Bonjour à tous, nous voilà donc réunis dans cette vidéo pour voir la rotation d'un segment et par la suite on verra la rotation d'une demi-droite. Alors comme d'habitude on a le R pour rotation de centre O de moins 90 degrés, ça veut dire qu'on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, du segment RS. Je rappelle, un segment c'est bien deux lettres majuscules entre deux crochets. Donc ça veut dire que nous avons l'origine du segment et l'extrémité. Et on doit retrouver le segment R'S'. Comme nous avons ici deux lettres majuscules entre crochets, nous devons retrouver dans la réponse deux lettres majuscules entre crochets, car l'élément de départ, donc le segment, sera le même que l'élément d'arrivée, qui sera donc un segment également. Alors, première étape, parce que dans un segment nous avons 2 points, nous allons donc déplacer ces 2 points. Première étape, une rotation de moins 90 degrés, ça veut dire que je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que mon point S, il va donc déménager par là-bas et mon point R aussi. Deuxième étape, je dois relier le centre de rotation au sommet, au point, au sommet que je veux déplacer. Je le fais, je rappelle, en pointillé, car ce n'est pas une construction utile pour la toute fin de l'exercice. Deuxième étape, tracer un arc de cercle dont le centre est le point, dont le centre est le centre de rotation, donc dans ce cas-ci le point O, et le rayon c'est OR dans ce cas-ci. Hop, et je tourne. Ensuite, je dois tracer un angle de 90 degrés, avec une équerre comme ceci. Je rappelle que la ligne ici est bien perpendiculaire à ceci. Je vais donc venir mettre cette ligne-ci en noir foncé, en gras, sur le côté qui est tracé en pointillé. Hop, comme ceci. Et je vais pouvoir ici tracer. Donc, en pointillé toujours, comme ceci. Le point, donc ici nous avons bien un angle droit. Le point R se retrouve donc ici. Nous avons donc le point R'. Je refais ces étapes pour le point S. Je prends mon compas, un demi-cercle, enfin un demi-cercle ou plus, en tout cas un arc de cercle, dont le centre est le centre de rotation, donc le point O. Le rayon sera OS dans ce cas-ci. Voilà. Je trace. J'ai même fait un arc de cercle un peu grand, j'aurais pu m'arrêter avant. Je viens tracer en pointillé OS. Ensuite, je vais tracer un angle de 90 degrés, donc OS est un côté, dont le sommet est O, donc il va venir quelque part ici. Je mets donc mon équerre comme ceci. Je prends soin d'aligner la ligne ici noire sur le côté, de venir mettre comme ceci sur le sommet. Et maintenant, je vais donc pouvoir tracer le deuxième côté. Voilà. Attention, on ne se trompe pas. Je veux l'intersection sur cet arc de cercle-ci, mais pas sur celui-là. Donc mon point S', l'image de mon point S se situe ici. Sur mon image de départ, R est relié à S, donc sur mon image d'arrivée, R va aussi être relié à S. Je fais bien attention ici de ne pas dépasser, car on a bien un segment. Un segment, il a une origine et une extrémité. Ce segment-ci fait 5 cm et celui-ci 5 cm également, donc la rotation est parfaitement réalisée. Si l'on souhaite, on peut le repasser en couleur si cela est plus facile. Donc maintenant, ce que l'on a vu, c'est dans cette vidéo-ci, nous avons vu la rotation en fait d'un élément géométrique qui a 2 sommets, c'est-à-dire un segment. Nous avons vu dans une autre vidéo précédente la rotation d'une figure donc qui est un triangle, donc à 3 sommets. Nous avons vu la rotation
donc aussi d'une figure à 4 sommets qui était le carré. Donc on pourrait faire ça avec un pentagone, un hexagone, un heptagone, autre. On va pas faire des exemples de tout, mais tout va être possible et tout va se réaliser de la même façon. Je prends chaque point individuellement que je vais déplacer. Et tout de suite après, maintenant, nous allons voir la rotation donc d'une demi-droite. Alors, pour maintenant la rotation d'une demi-droite, on a toujours le R pour rotation, le L pour le centre de rotation qui se trouve donc ici, plus 60 degrés, c'est-à-dire que je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et entre crochets, nous avons OP. C'est donc bien une demi-droite, pardon, parce que nous avons un seul crochet avec deux lettres majuscules. Dans ma figure image, j'aurai donc aussi une demi-droite, c'est pour ça qu'elle se note de la même façon, un crochet avec deux lettres majuscules. L'origine est la même, dans ce cas-ci l'origine c'est O, ici ce sera O'. Je ne vais pas d'un coup changer, ça ne va pas devenir P. Alors, comment faire? Pareil, on va donc dans un premier temps tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc je vais indiquer mon sens de rotation. Et donc que le point O il va aller par là-bas, que le point P il va aller par là-bas également. Ensuite, je prends mon compas, je trace un arc de cercle dont le centre est le centre de rotation, donc point L, et dont le rayon va être ici LP pour ce point-là. Et je peux tracer un arc de cercle. Hop. Ensuite, je vais relier le point au centre. Hop. Comme ceci. Mesurer mon angle de 60 degrés. Hop. Alors je pars d'ici, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 degrés donc ici. Je vais donc relier. Voilà. Mon point P' se trouve à l'intersection, il va donc se trouver ici. Je vais faire pareil pour le point O. Je prends mon compas, un arc de cercle dont le centre est le point L. Voilà. Et dont le rayon ce sera LO. Comme ceci. Je trace un arc de cercle. Hop. Ensuite, je viens mesurer l'angle. Ah non, je viens d'abord, pardon, mettre un premier côté de l'angle. Donc, je relie le point au centre de rotation qui est L. Je viens mesurer un angle de 60 degrés, comme ceci. J'ai bien l'intersection au centre de mon cercle qui est sur le centre de rotation et ici sur le côté de l'angle. Je mesure 60 degrés, je suis à 50, 60. Je suis donc ici. Je peux maintenant venir tracer l'intersection comme ceci. Voilà. Mon point O' se situe donc ici. Le point O est relié au point P dans l'image de départ. Je vais donc relier le point O' au point P'. Attention en reliant, je ne peux pas dépasser du point O car c'est l'origine de la demi-droite. Donc là, je ne peux pas dépasser à gauche. Par contre, comme c'est une demi-droite, je vais devoir continuer ici. Voilà. J'ai bien O, O', P' et je continue de l'autre côté. Alors ici, pour y voir un peu plus clair, je vous conseille fortement de venir mettre l'élément en couleur. Alors je vais choisir le rouge, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre couleur. Hop.
Vous voyez que quand je le mets en couleur, je prends soin d'utiliser également des stabilos, enfin dans ce cas-ci c'est pas des stabilos, mais en tout cas des feutres qui ont une mine assez fine. Si vous utilisez un gros marqueur, alors ça n'aura plus rien de précis. Voilà. Voilà, ça c'est pour la demi-droite et pour le segment.